pour recommander la parole de Dieu. Tu vas dire, Seigneur, je ne veux pas qu'il y ait des obstacles devant moi. Pendant que je vais écouter la parole de Dieu, je veux vraiment recevoir. Je veux vraiment être transformé. Je veux être touché par ta parole. Je veux être touché encore par l'évangile ce soir. Je veux que tu me transformes et que tu me bénisses à travers cette parole. Nous élevons nos voix et nous prions au nom de Jésus. Seigneur, parle-nous, ô Dieu. Nous voulons t'écouter, Seigneur. Nous voulons recevoir de ta part. Nous voulons être couronnés par ta parole. Nous voulons être victorieux à cause de ta parole, Seigneur. Jésus, parle à ton peuple, parle à ton Église. Au nom de Jésus. Éternel, utilise-moi comme un canal de bénédiction pour ton peuple. Donne-moi un langage facile afin de transmettre ta pensée à ton peuple. Loin ces instants, Seigneur. Moi qui vais parler et ceux-là qui vont écouter, nous avons besoin de toi. Manifeste-toi puissamment. Je viens m'élever contre tout ce qui est de l'ennemi. Je le détruis maintenant au nom puissant de Jésus. Je soumets toute pensée captive à l'obéissance de Christ. Au nom puissant de Jésus, nous avons ainsi prié. Amen. Amen. Nous acclamons le Seigneur. Est-ce que nous pouvons très bien acclamer le Seigneur? Il nous a fait du bien. Il nous a ramenés encore dans sa présence et il va nous parler encore. Amen. Alléluia. Est-ce que vous êtes dans la joie comme ça? Amen. Nous allons parler de la part du Seigneur avec le fardeau que Dieu dépose dans nos cœurs en tant que ses serviteurs, en tant que pasteur à l'Église. Notre souci est toujours que le peuple de Dieu puisse voir la gloire de Dieu. Que le peuple de Dieu puisse vraiment reconnaître, vivre que Dieu est réel, que Dieu est puissant, que Dieu agit. Et nous avons le rôle de ramener toujours le peuple de Dieu devant la face du Seigneur. Parce que Dieu ne veut pas que nous soyons loin, éloignés, parce qu'il y a des obstacles devant nous qui nous empêchent de voir la gloire de Dieu. Alléluia. C'est que le Seigneur met à cœur dans ses serviteurs, c'est pour que le peuple de Dieu soit réellement béni. Et ce soir, nous allons parler encore dans la simplicité de cœur. Nous allons parler encore pour que nous puissions comprendre quelle est la pensée de Dieu pour nous. Pour que nous puissions recevoir l'orientation de Dieu. Pour que Dieu puisse nous conduire pas à pas vers notre bénédiction, vers notre destinée. Ce soir, j'aimerais que nous puissions aborder ce thème, remporter la victoire face à la rancune. Alléluia. Remporter la victoire face à la rancune. C'est un thème où c'est juste une suite d'un message que nous avons déjà développé ou apporté ici à l'église, où on disait que l'Éternel soit juge entre moi et toi. Nous voulons parler de remporter la victoire face à la rancune. Notre texte de base, c'est 1 Samuel 24, le verset 11 au verset 17. Et puis nous aurons d'autres textes. Nous aurons Ésaïe 59, le verset 2. Nous aurons le psaume 41, le verset 9. Je veux lire 1 Samuel 24, le verset 11 au verset 17. Et nous allons prendre des portions
dans ce passage. J'aimerais vraiment bien aimer que tu disposes ton cœur, que tu sois vraiment à l'aise de recevoir la parole de Dieu. Ne sois pas dans la distraction, sois attentive. Cherche à ce que Dieu puisse vraiment te parler, parce que c'est Dieu qui sonde les cœurs et les reins. Amen. Je vais lire au nom de Jésus. Tu vois maintenant de tes propres yeux que l'Éternel t'avait livré aujourd'hui entre mes mains dans la caverne. On m'excitait à te tuer, mais je t'ai épargné et j'ai dit, je ne porterai pas la main sur mon Seigneur, car il est loin de l'Éternel. Vois, mon Père, vois donc le pan de ton manteau dans ma main. Puisque j'ai coupé le pan de ton manteau et que je ne t'ai pas tué, sache et reconnais qu'il n'y a dans ma conduite ni méchanceté, ni révolte, et que je n'ai point péché contre toi. Et toi, tu me dresses des embûches pour m'ôter la vie. L'Éternel sera juge entre moi et toi, et l'Éternel me vengera de toi, mais je ne porterai point la main sur toi. Des méchants vient la méchanceté, dit l'ancien proverbe. Aussi, je ne porterai point la main sur toi. Contre qui le roi d'Israël s'est-il mis en marche? Qui poursuis-tu? Un chien mort ou une puce? L'Éternel jugera et prononcera entre moi et toi. Il regardera, il défendra ma cause. Il me rendra justice en me délivrant de ta main. Lorsque David eut fini d'adresser à Saül ces paroles, Saül dit, « Est-ce bien ta voix, mon fils David ?» Et Saül éleva la voix et pleura. Et il dit à David, « Tu es plus juste que moi, car tu m'as fait du bien, et moi je t'ai fait du mal. » Amen. Amen. Est-ce que nous pouvons acclamer pour cette parole? Bien-aimés, de nombreux chrétiens vont à l'église régulièrement et essayent de tout cœur et de toute leur force. Ils cherchent à trouver la paix, la délivrance. Cependant que, bien que les efforts sont fournis, tout semble aller à l'encontre ou bien les choses ne bougent pas tellement. Peu importe la façon dont ils essayent et le nombre de conseils, de séances de délivrance qu'ils reçoivent, rien ne semble fonctionner. Puis il y a ces chrétiens qui se battent année après année avec toutes sortes de maladies, de problèmes, d'accidents. Peu importe le temps passé dans la prière, à croire ou à participer dans des séminaires de guérison, des croisades, rien ne change ou ne s'améliore dans leur vie. Malgré les prophéties, le problème persiste sans aucune solution ou révélation sur la cause de cette absence de victoire. Ces situations décourageantes peuvent être causées par de nombreux facteurs, mais une raison souvent négligée par le chrétien. Je reviens toujours, lorsque j'apporte la parole de Dieu, je reviens toujours sur cet obstacle qui est le péché. Amen. Cet obstacle qui est le péché. Le péché que les chrétiens gardent, que les chrétiens conservent, que les chrétiens ne considèrent pas comme péché. Parce que pour les chrétiens, le péché, c'est seulement l'impudicité. On peut mentir, on peut voler, on peut avoir une colère violente avec des dégâts. Ce ne sont pas des péchés. Pour le chrétien de nos jours, le péché, c'est seulement l'impudicité. Tout ce qui a trait à la sexualité. C'est là que le chrétien d'aujourd'hui se dit que voilà, j'ai péché. Et tout le reste, ce n'est pas péché. Mais moi, je reviens encore
avec la houlette, avec un bâton, pour nous ramener dans le droit chemin, pour que nous puissions considérer que ce qui est péché reste péché devant Dieu. Nous ne pouvons pas choisir, dire que ça, c'est un péché et telle autre chose, ce n'est pas un péché. Tout ce qui ne me touche pas, comme ça, physiquement, ce n'est pas un péché. Disons, c'est un péché. Ce que je pense ou ce que je pense dans mon cœur, là, ce n'est pas un péché. Parce que les gens ne voient pas. Parce que je ne l'ai pas fait avec quelqu'un comme ça directement. Donc, je me protège, je me garde. Je me dis que tout est correct. Or, Ésaïe 59, le verset 2 nous dit: mais ce sont vos péchés qui mettent une séparation entre vous et votre Dieu. Ce sont vos péchés qui vous cachent sa face et l'empêchent de vous écouter. Le péché empêche notre Dieu de nous écouter. Le péché nous éloigne de notre Père, nous éloigne de notre Dieu. Or, Christ a tout payé à la croix afin que nous puissions revenir à lui. Alléluia. J'aimerais dire quelque chose, que le Saint-Esprit que nous invoquons, le Saint-Esprit que Christ nous a donné, le Saint-Esprit n'est pas là seulement pour nous donner la puissance. Le Saint-Esprit de Dieu n'est pas là seulement pour nous accorder les dons spirituels, pas seulement pour nous accorder les fruits de l'Esprit, mais le Saint-Esprit de Dieu est aussi là pour nous convaincre du péché. L'Esprit Saint est là pour te convaincre, toi, chrétien, du péché. C'est pourquoi la Bible dit: je vous enverrai le consolateur et lui vous conduira dans toute la vérité. Ce qui est péché, tu dois savoir que c'est un péché. L'Esprit de Dieu doit te convaincre que je suis fils de Dieu, que je suis fille de Dieu. Lorsque tu pèches, tu dois sentir que là, j'ai failli. Là, je n'ai pas bien marché. Là, je n'ai pas honoré mon Dieu. J'aimerais que nous puissions garder cette pensée de la Bible, ce verset de la Bible qui nous rappelle que le Saint-Esprit ne vient pas que pour les dons spirituels, pour toutes ces choses, mais l'Esprit de Dieu vient nous convaincre que nous sommes enfants de Dieu et vient nous convaincre du mal, du péché. Lorsqu'un enfant de Dieu pêche, il doit sentir que j'ai péché. Mais bien aimé, à cause de cette pensée, cette façon de voir, de calculer le péché, de peser le péché, beaucoup se sont éloignés sans le savoir. Beaucoup ont dressé des barrières sans le savoir. Bien aimé, les armes de Dieu sont puissantes et efficaces pour nous délivrer. En temps normal, les armes de Dieu sont puissantes, efficaces pour nous sortir de tout genre de problèmes. Mais nos péchés les rendent inefficaces pour nous. Les armes de Dieu resteront toujours efficaces pour ceux-là qui sont en Christ et qui marchent dans la crainte de Dieu. Mais pour celui qui conserve, qui garde un péché, ces armes de Dieu ne seront pas efficaces parce que Dieu n'est pas là. Lorsque nous gardons des péchés comme ça, c'est comme si nous avons des problèmes non résolus. Parce que ça nous repousse de Dieu. Et Dieu ne mettra pas sa main. Dieu ne jettera pas son regard sur nous à cause du péché. À cause du péché. Ce péché qui est le manque de pardon. Notre Dieu nous enseigne le pardon. Le manque de pardon et la rancune rongent les enfants de Dieu. Comme je le disais dans l'autre prédication, c'est normal, nous sommes humains, il y a des problèmes, il y a des situations qui arrivent. Mais en tant qu'enfants de Dieu, nous devons les gérer comme des chrétiens. La Bible nous dit: pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Donc, si tu ne pardonnes pas, tu n'entres pas dans les principes de Dieu. Nous sommes d'accord.
Si tu ne pardonnes pas à ton prochain, tu n'entres pas dans les principes de Dieu. Toi-même, tu mets déjà une barrière. Tu places déjà l'obstacle à tes prières. De 1. Tu places déjà l'obstacle à tes prières. Tu mets une barrière entre toi et Dieu. Parce que tu n'as pas pardonné. Comme Dieu te pardonne. Pardonne-nous comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Ceux qui nous font du mal, nous devons les pardonner. Je crois que déjà dans ton cœur, tu te dis, c'est qu'elle m'avait fait. Ça passe pas. Ça passe pas là, je suis juste. Ça passe pas. Je suis d'accord avec toi, ça ne passe pas. Ce qu'on a eu à te faire comme mal, je sais que ça ne passe pas. Mais on va trouver des solutions par rapport à ces choses. Lorsque tu ne pardonnes pas, tu mets déjà l'obstacle à tes prières. Ça devient déjà un problème. Tu commences toi-même à t'opposer ou bien à entrer en conflit avec Dieu. Tu entres déjà en conflit avec Dieu lorsque tu ne pardonnes pas. Dieu ne sera pas de ton côté. Bien aimé que nous le voulions ou pas, Dieu ne sera pas de ton côté parce que tu dresses déjà. Tu éloignes déjà Dieu. Pourquoi? Par ton cœur. Parce que tu gardes dans ton cœur. Tu commences toi-même à t'opposer ou entrer en conflit avec Dieu. Ou entrer en conflit avec la réponse de Dieu pour ta vie. C'est comme si tu pries, tu cries. Et toi-même tu repousses. Ne venez pas encore, attendez. Pas d'exaucement, attendez. C'est ce que plusieurs d'entre nous qui sommes réguliers à l'église, qui sommes là en permanence, qui espérons entrer dans le royaume des cieux, c'est comme ça que nous vivons, avec le manque de pardon. Et le manque de pardon, quand il y a manque de pardon, il y a rancune. Mais nous voulons la victoire sur la rancune. Amen. Est-ce que vous êtes avec moi? C'est ce que je disais, lorsque tu ne pardonnes pas, tu es déjà dans la rancune. La rancune est un souvenir tenace que l'on garde d'une offense, d'un préjudice avec de l'hostilité. Donc tu gardes ce souvenir avec hostilité, avec mauvais cœur, avec amertume, avec besoin de répliquer. Un souvenir tenace que l'on garde d'une offense, d'un préjudice avec de l'hostilité et un désir de vengeance. Le rancunier est enclin à la rancœur. Il est incapable de pardonner quelqu'un pour une action considérée comme un tort personnel. Bien-aimés, il y a des gens qui gardent la rancune dans le cœur pendant des années. Nous sommes chrétiens, mais nous gardons des choses dans le cœur. Pendant des années, nous vivons avec la rancune. Donc, lorsqu'on te voit te promener, lorsqu'on te voit marcher, c'est avec beaucoup de fardeau dans ton cœur. Nous voyons des gens circuler, mais toi, tu les as déjà emprisonnés dans ton cœur. Tu as ton père dans ton cœur. Tu as la voisine dans ton cœur. Tu as l'ami de l'école dans ton cœur. Tu as toute une charge dans ton cœur. Or, la Bible nous dit, nous montre que Christ a dit, déchargez-vous de vos fardeaux. Lorsque tu gardes des choses dans ton cœur, ça devient un fardeau. Tu ne pourras pas vivre à l'aise. Tu ne seras jamais en paix. À chaque fois, les souvenirs vont revenir. Les mauvais souvenirs vont revenir. Or, Christ veut que lorsque nous venons à lui, lorsque nous nous convertissons, lorsque nous devenons chrétiens, lorsque nous venons à l'église prier, que nos cœurs soient libérés, que nos cœurs soient déchargés.
Que nous puissions tout décharger à ses pieds, au bas de la croix. Le Seigneur aimerait que quelqu'un ce soir puisse se décharger de la rancune. Nous faisons toujours bonne impression, mais celui qui sonde nos cœurs, c'est Dieu. Celui qui voit la profondeur, c'est Dieu. Bien-aimés, il y a des gens qui sont chrétiens, 5 ans, 10 ans, 20 ans. Ils se glorifient de leur chrétienté, mais avec des dossiers dans le cœur, avec des problèmes dans le cœur, avec des souvenirs, même pas des souvenirs, avec la rancune. Ce n'est pas une qualité pour les chrétiens. C'est très rabaissant pour quelqu'un qui dit connaître le Seigneur. Parce que parmi les principes, Dieu dit que nous puissions pardonner. Que nous puissions pardonner. Je me rappelle d'une femme qui a rencontré son ami après 30 ans de séparation, qu'elles ne se sont pas vues. Et son ami est allé lui demander de l'aide. À l'époque, son ami était quand même aisé, avait de l'argent. Et elle vient demander de l'aide. Et cette femme, après 32 ans, je pense, répond à son ami. Ou se plaint chez quelqu'un pour dire qu'il y a autant d'années, elle avait fait ça, elle avait fait ça. Ce n'était même pas un problème dans le genre où tu l'avais insulté, où tu avais créé un problème. C'était une rancune par rapport peut-être à la position sociale. Mais je prends quand même cet exemple pour nous montrer qu'il y a des gens qui sont capables de garder des choses 30 ans dans le cœur. Ça dit que lorsqu'elle pense à toi, elle pense à ça. 30 ans, 32 ans dans le cœur. Et l'autre était touchée de savoir qu'après tant d'années, elle a essayé de réfléchir, elle a essayé de comprendre c'était quand, qu'est-ce qui s'était passé. Mais l'autre avait gardé rancune. Et ces gens-là, ce genre de personnes se retrouvent dans l'église. Ce genre de personnes se retrouvent à l'église, des chrétiens, des diaconesses, des diacres, des chantres. Nous servons dans l'église avec beaucoup de choses dans nos cœurs. Nous devons éviter, nous devons vraiment éviter la rancune. Nous devons éviter la rancune. Bien-aimés, je vais donner un exemple d'une fille avec qui j'ai parlé. Parce que la rancune, quand tu crées la rancune, quand toi-même tu n'es pas rancunier, mais tu crées la rancune, il y a des malédictions qui peuvent aussi se libérer. Je vais revenir sur le rancunier. Mais je donne quand même cet exemple parce que nous en aurons besoin encore. J'ai parlé avec une fille il y a 2 ans. Elle m'expliquait comment tout ne marchait pas dans sa vie. Elle avait trop de problèmes. Par rapport à tout ce qu'elle me disait, c'était grave. Tout le monde pouvait avoir les papiers dans le pays où elle était, mais elle ne pouvait pas avoir des papiers. Elle a tout fait. Elle est même tombée enceinte pour qu'on lui donne les papiers à travers son enfant. Pour elle, dans son cas, ça n'a pas marché. Elle m'a parlé de tout ce qu'elle vivait, du rejet qu'elle vivait, partout où elle passait. Vraiment, cette fille avait vraiment des problèmes, beaucoup de problèmes. Et pendant qu'on parlait, le Saint-Esprit m'a déposé à cœur. Le Saint-Esprit me disait qu'il y avait un problème avec une personne proche. Et c'était avec un parent ou ses parents. C'est comme ça que j'ai reçu le message. Je lui ai posé la question. Est-ce que tu as des problèmes avec tes parents? Parce que le Saint-Esprit me met à cœur tes parents. Elle m'a dit, ma mère est décédée, mais mon père est vivant. Ma mère est décédée. Quand elle a dit, elle a commencé à pleurer. Et elle me dira que pendant que sa mère était vivante,
Elle avait eu un mauvais comportement envers sa mère. Comme elle était très aimée par son père, et que son père lui disait qu'elle va lui laisser tous les biens et tout. Son père l'aimait vraiment beaucoup. Et elle, ça créait comme une rivalité entre elle et sa mère. Elle a fait souffrir sa mère. Elle a pris presque la place de sa mère. On ne pouvait pas lui gronder, on ne pouvait rien lui dire. Elle pouvait tout, elle pouvait crier sur sa mère, elle pouvait insulter. Ça, c'est elle qui m'explique. Elle me dit, jusqu'à ce que ma mère était entrée dans la tombe, c'était le comportement que j'avais eu. Je n'ai pas eu l'occasion, je ne connaissais pas le Seigneur pour réparer ces choses. Donc, la maman est partie avec quelque chose. La personne qui l'a combattue, c'est sa fille qu'elle a eue. La rancune. La rancune peut nous créer beaucoup de choses. La rancune a plusieurs façons de se manifester. De part et d'autre, celui qui est rancunier, Dieu n'est pas avec. Et la personne qui crée des rancunes, Dieu est très sévère avec aussi. Amen. Je vais parler à ceux qui gardent la rancune. Celui qui garde, aujourd'hui n'attendez pas vraiment des points. Hein? N'attendez pas des points. On y va seulement. Amen. Je parle à ceux qui gardent la rancune. Celui qui garde rancune, j'aimerais dire ceci. Si les gens t'ont fait du mal, pardonne et remets à Dieu. Tu n'as pas de répliques à faire. Est-ce que je peux entendre des amens? Tu n'as pas de répliques à faire. Si les gens t'ont causé du tort, si les gens t'ont fait du mal, remets tout entre les mains de Dieu. Ne réplique pas, parce que Dieu t'attend dans le pardon. Dieu ne veut pas que tu gardes la rancune. Dieu veut que tu pardonnes et que tu pardonnes réellement. Vous savez qu'en tant que serviteur de Dieu, tout ce que nous vivons dans les églises comme blessure, comme problème, nous sommes obligés de pardonner. Parce que si je ne pardonne pas, je vous parle du pardon. Si je ne pardonne pas, je ne peux pas me tenir ici. Parce que les sorciers vont me tuer. Parce que les sorciers vont m'avoir. Je suis obligé de pardonner. Celui qui ne pardonne pas n'est pas avec Dieu. Celui qui ne pardonne pas ne travaille même pas avec Dieu. Il n'est pas dans le camp de Dieu. Mais un vrai serviteur, un vrai chrétien, pardonne. Parce que si tu ne pardonnes pas, tu ouvres des brèches. Tu ouvres la porte à l'ennemi. Tu dois apprendre à pardonner. Et tu remets tout à Dieu dans la prière. Alléluia. Dans la prière, tu remets tout entre les mains de Dieu. Lorsque tu remets tout entre les mains de Dieu, comme nous voyons dans l'histoire de David, tu prends la rancœur, tu l'enlèves de ton cœur. Tu pardonnes. Tu prends le dossier, tu l'emmènes devant Dieu. Tu le déposes devant Dieu. La loi ou la parole qui dit « à moi la vengeance, à moi la rétribution » va prendre directement effet. Cette parole va s'engager directement pour toi. Le chrétien n'a pas à traiter les problèmes lui seul. C'est vrai que nous pouvons prendre des décisions. Nous pouvons mettre des garde-fous. Nous pouvons changer notre façon de nous comporter envers certaines personnes qui ont fait du mal, qui ont causé du tort, parce qu'ils n'ont pas changé, parce qu'ils ne veulent pas changer. Et si tu restes avec eux, ils vont te tuer, ils vont te faire du mal. Tu peux prendre des décisions, une façon de vivre avec ces gens-là. Tu peux le faire, mais dans le cœur, dépose devant le Seigneur. Dépose devant le Seigneur. Tu verras, à moi la vengeance, à moi la rétribution.
Cette parole va s'engager maintenant dans ta vie pour te défendre ou pour te relever. Comme je le disais la fois passée, c'est très difficile quand on a un besoin de se venger. C'est très difficile d'accepter ce que je dis. Parce qu'il y a outrage et outrage. Hein? Parce qu'il y a des gens dont on a tué par exemple les parents. Tu sais que cette personne a tué mes parents. Tu sais que cette personne a fait telle chose. Mais je crois que lorsqu'on devient chrétien, le Seigneur donnera toujours cette capacité de pardonner. Sinon, tu vas rester meurtri. Tu ne seras même plus une bonne personne dans la société à cause de la rancune. Ça va te déformer. Lorsque je lisais sur la rancune, j'ai vu que ça déforme beaucoup de gens. Ils ne peuvent plus vivre avec les gens. Ils deviennent très problématiques. Partout où ils sont, c'est des problèmes, c'est des problèmes, c'est des problèmes. Pourquoi? À cause de la rancune. Dépose tout aux pieds de Dieu. Tu n'as pas de réplique à faire. Lorsque tu remets tout à Dieu dans la prière, à moi la vengeance, à moi la rétribution, entre en vigueur. Amen. Dieu ne reste jamais indifférent envers la prière d'un opprimé. Nous voyons comment David était poursuivi par Saül. Et Dieu lui a donné l'occasion de le frapper. Mais la Bible nous montre que David ne l'a pas fait. Nous allons parler de ça. Nous allons voir des petits points. Comment je peux dire? Des qualités que David avait. Qui ont fait qu'il ne puisse pas répliquer. David était réellement un homme selon le cœur de Dieu. Lorsque tu reçois Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur, tu dois devenir un homme ou une femme selon le cœur de Dieu. Selon le cœur de Dieu. Parce que Dieu sonde dans les cœurs. Il sonde dans les profondeurs. Il voit au plus profond de ton cœur. David avait tout remis. Nous allons retourner dans la lecture tantôt. Il avait tout remis entre les mains de Dieu. Je parle à ceux qui avaient la rancune. Si les gens t'ont fait du mal, prie. Amen. Pleure devant Dieu. Pardonne. Et entre-temps, travaille ta vie. Amen. Consacre-toi à Dieu. Fais tes études. Marie-toi. Et marie-toi très bien. Fais un bon choix. Et tout le reste, Dieu va répliquer envers tes ennemis. Dieu va s'élever pour toi. Le problème pour tes ennemis ou les gens qui t'ont fait du mal, c'est qu'ils te voient souffrir à cause de ce qu'ils t'ont fait. Mais en tant qu'enfant de Dieu, tu dois relever la tête. En tant qu'enfant de Dieu, tu dois briller. En tant qu'enfant de Dieu, tu dois te relever. Tu dois croire que tu as un Dieu qui est capable de justifier. Parce que bien aimé, la justice de Dieu existe. La justice de Dieu existe. Pour les ennemis, c'est que tu échoues. Mais lorsque tu gagnes, lorsque tu as la victoire, lorsque tu es béni, lorsque tu es élevé, lorsque tu prospères, tes ennemis seront dans la confusion. C'est là où la Bible dit, je dresse une table en face de tes adversaires. Pour que Dieu dresse cette table-là, tu dois te réfugier en Dieu. Tu ne peux pas trouver des solutions seul pour répondre au mal que les hommes t'ont fait. Pleure devant Dieu. Les gens qui expérimentent ce verset, c'est des gens qui parlent de leurs ennemis devant Dieu et non devant les hommes. Amen. Ce sont ceux-là qui ne cherchent pas à se venger d'eux-mêmes, mais qui laissent Dieu les venger. La Bible dit dans 1 Samuel 24, le verset 12. « Vois mon Père, vois donc le pan de ton manteau dans ma main. Puisque j'ai coupé le pan de ton manteau et que je ne t'ai pas tué, sache et reconnais qu'il n'y a dans ma conduite ni méchanceté,
ni révolte, et que je n'ai point péché contre toi. Et toi, tu me dresses des embûches pour m'ôter la vie. Alléluia. Alléluia. David dit, reconnais, toi Saül, qu'il n'y a dans ma conduite ni méchanceté, ni révolte, et que je n'ai point péché contre toi. Ni méchanceté, ni révolte dans mon cœur, et je n'ai point péché contre toi. C'est l'attitude que nous devons avoir. Si tu penses vraiment que cette personne t'a causé du tort, t'a fait du mal, mais rassure-toi que dans ton cœur, tu n'as ni révolte, ni méchanceté. David, c'était un homme de bien. La Bible l'appelle l'homme selon le cœur de Dieu. Il avait le cœur de Dieu. Tu vas me dire que oui, David, par après, il avait pris Bathsheba. Il avait tué Uri. Lorsque David l'a fait, lorsqu'il a commis cette bêtise, lorsqu'il a commis ces péchés, regardez, David n'était pas à l'aise. Il a prié, il a dit, oh Seigneur, donne-moi un cœur pur. Renouvelle en moi un cœur pur. C'est-à-dire, redonne-moi mon cœur de David, mon cœur de chrétien. Ça peut arriver que je fasse quelque chose qui n'honore pas Dieu. Mais nous devons, en tant que chrétiens, savoir retourner au Seigneur. Là, David lui dit, reconnais qu'il n'y a ni méchanceté en moi. Il n'y a ni révolte. Toi, tu m'as provoqué. Toi, tu m'as insulté. Toi, tu as détruit mon mariage. Tu as détruit mes enfants. Toi, tu ne m'as pas respecté. Mais reconnais que je n'ai rien envers toi. Que je n'ai rien dans mon cœur envers toi. Bien-aimé, tu dois te rassurer que je n'ai rien envers cette personne. Je n'ai rien envers cette personne. David l'a dit clairement et il parlait à son ennemi face à face. Bien-aimé, faites attention. Quand un enfant de Dieu, une personne, même qui ne connaît pas le Seigneur, pleure devant Dieu, pleure parce qu'il a raison, pleure parce qu'on lui a causé un tort par méchanceté, sachez que Dieu place son oreille. Dieu place son oreille. Église, nous devons le savoir. Nous devons le savoir en tant que chrétiens. Parce que les gens pensent que ceux qui font du mal sont seulement dans le monde. Plein dans l'église. Beaucoup dans l'église. Dans l'église, ils sont là. Ils sont là dans l'église. Mais David a dit à son ennemi en face, je n'ai pas de rancune envers toi. Je n'ai aucun problème envers toi. Je n'ai pas un cœur méchant. Ce n'est pas mon genre parce que je suis enfant de Dieu. Ce n'est pas ma vie parce que j'ai reçu Christ. Et lorsqu'il avait péché plus tard, il est revenu à Dieu. Il a dit, renouvelle en moi un cœur pur. Je vais demander à quelqu'un ce soir de dire au Seigneur, je veux que tu renouvelles en moi un cœur pur. Je veux que le Saint-Esprit puisse me convaincre quand je ne suis pas dans le droit chemin. Que le Saint-Esprit puisse me convaincre que ce que j'ai gardé dans mon cœur m'empêche de voir la gloire de Dieu. Je n'ai ni méchanceté dans mon cœur. Je ne t'ai pas tué. Je pouvais te tuer, mais je ne t'ai pas tué. Un enfant de Dieu qui a grandi spirituellement. Un enfant de Dieu qui a un niveau élevé de la spiritualité. Un enfant de Dieu qui connaît la parole de Dieu. Tu peux avoir ton ennemi comme ça, mais tu le laisses quand même entre les mains de Dieu. Tu vois que là, je pouvais frapper, mais tu regardes, tu laisses entre les mains de Dieu. Parce que la vengeance de Dieu est meilleure. La justice de Dieu est meilleure. Notre Dieu, ce n'est pas un juge unique. C'est un juste juge. Il est juste. Sache que lorsque quelqu'un parle, lorsque quelqu'un appelle Dieu, Dieu tend l'oreille. Faisons attention, chrétiens.
Nous avons gardé beaucoup d'hypocrisie dans l'église. Beaucoup d'hypocrisie dans l'église. Beaucoup de méchanceté dans l'église. Les chrétiens ont développé des choses incroyables, impossibles, que lorsque tu regardes, tu te demandes, mais c'est quoi ça? Est-ce que c'est vraiment des chrétiens? Est-ce qu'il a vraiment 20 ans dans le Seigneur? Est-ce qu'il a vraiment 10 ans dans le Seigneur? Est-ce que c'est cette même personne qui vient tous les jours à l'église, qui réagit comme ça, qui fait ça et qui proclame que je suis serviteur, que je suis servante, que je suis chrétienne parce que moi je donne l'argent à l'église? Dieu n'est pas là. Amen. Dieu n'est pas là. La justice de Dieu existe. Moi, personnellement, j'ai déjà vécu la justice de Dieu. Et j'ai vu Dieu justifier beaucoup de gens. Dans mon parcours sur la terre, j'ai vu. Faites confiance à la justice de Dieu. Ne vous justifiez pas. Ne gardez pas rancune dans vos cœurs. David priait toujours en citant les outrages de ses ennemis. Lorsque tu entres dans cette dimension, bien-aimé, toi à qui on avait causé du tort, on a fait du mal. Lorsque tu entres dans la dimension de tout laisser entre les mains de Dieu, de commencer à citer les outrages dans la présence de Dieu, tu n'es plus dans la rancune. Amen. Amen. Est-ce que je me fais comprendre? Nous allons comprendre que la rancune, c'est ce sentiment de vengeance qui veut que tu puisses te venger toi-même. Amen. Que tu puisses te venger toi-même. Mais lorsque tu entres dans la dispensation de David, si vous regardez les psaumes, David, il appelait souvent Dieu. Regarde mes adversaires, ils m'ont tendu un piège. Seigneur, regarde, parce qu'il ne voulait pas réagir. Il voulait que Dieu entre dans le combat. Quand tu entres dans cette dispensation, c'est-à-dire que j'ai pardonné. Mais puisqu'il continue, Seigneur, vois. Tu as le droit d'aller pleurer devant Dieu. Tu as le droit de parler devant Dieu. Tu vas te dire que c'est la rancune qui continue. Ce n'est pas la rancune. Ce n'est pas la rancune. Là, tu demandes la justice de Dieu. Parce que vous savez, dans la vie, on nous accuse de tout et de rien. On peut t'accuser des choses. On peut dire des choses sur toi qui ne sont pas vraies. Tu n'arrives pas à te justifier. Mais tu as besoin de la justice. Mais qui va te justifier? On a tellement bien expliqué les choses. Tu ne sais plus comment te justifier. Tu auras toujours besoin de la justice. Tu auras besoin de parler à un juge. Tu dois avoir un avocat. Tu es obligé. Sinon, les gens vont toujours porter un mauvais regard sur toi. Les gens vont toujours dire, ah, cette fille-là, c'est une mauvaise fille. Oh, celle-là, elle avait fait ça. Pourquoi? Parce qu'on t'a accusé. Parce qu'on a dit des choses qui n'étaient pas vraies. Parce qu'on t'a outragé, on t'a fait du mal, on a sali ta réputation. Par des mensonges, par la médisance. Mais tu as besoin de justice. Qui n'a pas besoin de justice? Tout le monde a besoin de la justice. Mais la justice de Dieu. La justice de Dieu. Lorsque tu entres dans la dispensation de parler à Dieu de tes ennemis, tu n'es pas rancunier. Tu remets à Dieu. Parce qu'il y a des problèmes qui doivent être résolus. Il y a des choses qui doivent être traitées des fois. Alléluia. Remets tout entre les mains de Dieu. Et tu verras que Dieu va s'élever. Je vais parler à ceux-là qui créent la rancune. Bien-aimés, j'aimerais dire ceci. Nous devons vraiment arrêter toute attitude qui font que nous puissions créer des rancunes. Créer des problèmes partout où nous passons. Ce n'est pas possible. Ce n'est pas possible de vivre comme ça et d'être appelé chrétien. Ce n'est pas possible de vivre comme ça. Faisons attention aux problèmes. Le monde est devenu tellement méchant
Les gens sont devenus tellement méchants. Même lorsque vous fouillez les problèmes viennent vous chercher là où vous êtes. Vous fouillez les problèmes viennent vous chercher là où vous êtes. À travers qui? Les chrétiens ou les soi-disant chrétiens. Beaucoup de gens sont invivables. Partout où ils passent, ils laissent des griffes. Amen. Je parle de griffes. Donc toi, quand tu arrives quelque part, tu ne peux pas bien vivre avec les gens. Il faut que tu laisses des griffes. Il faut que tu griffes les gens. Il faut que tu laisses des cicatrices. Il faut que tu donnes des coups. Tu ne peux pas bien vivre en société, ni dans ta famille, ni dans l'église. On te connaît. Ton caractère se dresse devant toi. Mais tu veux toujours demeurer dans l'église. Tu veux toujours demeurer qu'on t'appelle chrétienne. Tu veux toujours rester parmi les enfants de Dieu. Mais tu causes beaucoup de tort. Comme Pasteur Thierry l'a dit, dans l'arche, il y avait tout le monde. Hein? Il y avait tout le monde. Il y a des gens, lorsqu'ils atterrissent quelque part, ils sont problématiques. Problématiques de nature. Des gens qui cherchent des problèmes partout. Des gens qui ne peuvent pas vivre sans problème. Des gens qui parlent beaucoup. Leur bouche ne peut pas manquer de péché. Leur bouche ne peut pas manquer de blesser. Leur bouche ne peut pas manquer de faire du mal. Nous devons vraiment arrêter cette attitude. Lorsque tu passes, tu dois laisser ton venin. Tu dois mordre quelqu'un. Lorsque tu passes, tu dois détruire. Tu dois frapper. Bien-aimé, Dieu tient rigueur aux coupables. Lui, il est le juste juge. Beaucoup de personnes ne sont pas bénies à cause des problèmes, à cause des blessures qu'ils ont créées dans la vie des gens. Partout où tu passes, tu laisses des traces de plaies, des traces de griffes, des morsures. Cela veut dire que tu es encore un homme animal. Amen. Tu es encore un homme animal. Tu n'es pas encore spirituel. Tu peux t'appeler chrétien. C'est une façon d'appeler les gens. Mais lorsqu'on te regarde, on ne voit même pas que tu es comme Christ. Parce que tu crées des problèmes partout où tu es. Partout où tu passes. Dans la vie bien-aimée, il faut éviter les problèmes. Amen. Il faut éviter de blesser les gens. Amen. Dans la vie, il faut éviter d'être le centre des problèmes. Est-ce que nous pouvons dire Amen? Dans la vie, il faut éviter ces choses. Parce que lorsque le concerné va appeler Dieu, Dieu va étendre son oreille pour écouter. C'est qui m'appelle? C'est qui qu'on accuse? Et lorsqu'on accuse, Dieu regarde. Il sait savoir qui a tort, qui n'a pas tort. Et Dieu juge. Il juge à sa façon. Nous devons savoir que lorsque Dieu juge, ça ne veut pas dire seulement qu'il va tuer. Mais Dieu va donner raison à la personne qui a raison. De plusieurs manières. On t'avait accusé de quelque chose, Dieu va montrer et prouver que ce n'était pas toi. On t'a fait du mal, on t'a bloqué quelque part. Dieu va t'élever pour montrer à tes ennemis qu'il t'a justifié. Dans la vie, il faut éviter les problèmes. Dans la vie, il faut éviter de blesser les gens. Car la Bible dit, cherchez la paix avec tous, sans laquelle nul ne verra Dieu. Sans laquelle nul ne verra Dieu. Dieu ne reste pas indifférent envers les prières de l'opprimé. Lorsque tu fais du mal à quiconque, Dieu te voit. Dieu sait tout. Dieu voit tout. Dieu connaît tout. Dieu sonde les profondeurs. Tu es conscient, tu es consciente d'avoir fait souffrir quelqu'un, d'avoir humilié, d'avoir fait du mal à des gens.
dans plusieurs domaines, dans plusieurs cas. Dans des familles, il y a des enfants qui sont maltraités. Peut-être qu'ils habitent chez un oncle, chez une tante. Quand tu fais des choses, quand tu maltraites ces enfants, quand tu les montres qu'ils n'ont pas de valeur, sache que tu blesses. Sache que tu fais pleurer des gens. Agar, celle qui avait la mère d'Ismaël, elle avait eu cet enfant, soi-disant illégitime. Elle est partie avec l'enfant dans les déserts parce qu'elle commençait à déranger dans la maison de Sarah. C'est Dieu qui avait permis qu'elle puisse partir. Mais dans les déserts, quand l'enfant criait, Dieu a entendu. Dieu a entendu. Parce que cet enfant est innocent. Amen. Parce que cet enfant est innocent. Tu fais souffrir des enfants qui sont à ta charge. Tu maltraites les orphelins. Tu causes du tort. Tu fais pleurer. Tu humilies ces enfants. Dieu s'élèvera un jour. Dieu s'élèvera un jour. Tu as pris les mariages d'autrui. Il y a des gens qui prennent les mariages, qui détruisent les mariages d'autrui en face. Ils n'ont pas peur, surtout de nos jours. Ils n'ont pas peur. Détruis. Fais ce que tu es en train de faire. Mais Dieu te voit et Dieu va juger. Il y a des gens qui maltraitent les enfants de leur mari. Je connais une dame qu'on appelait chrétienne, respectée de tout le monde à l'église. Mais chez elle, elle faisait souffrir les enfants que son mari a eus avec une autre femme. Et cette femme qui n'était même plus avec le mari en question. Mais la façon dont elle a fait souffrir ses enfants, vous ne pouvez pas imaginer. Vous ne pouvez pas croire que c'est une chrétienne respectée dans l'église. Maltraitance morale, maltraitance physique. Physique dans le sens, elle battait peut-être pas, mais elle séparait tellement. Elle montrait à ces enfants-là qui sont un dérangement. Elle montrait à ces enfants-là qui sont venus troubler sa famille. Elle montrait à ces enfants qui sont illégitimes. Il n'y a pas d'enfants illégitimes devant Dieu. Dites Amen. Il n'y a pas d'enfants illégitimes. Si Dieu permet que quelqu'un vienne sur la terre, que ce soit par une prostituée, Dieu connaît cette personne. Ce n'est pas ton problème. Dieu connaît ses enfants. Arrêtez de faire souffrir les enfants. Arrêtez de vouloir montrer qu'ils sont illégitimes. Illégitimes par rapport à quoi? S'ils étaient illégitimes, Dieu n'allait pas permettre qu'ils viennent au monde. Qu'ils soient venus par deuxième bureau, quatrième, septième, dixième. Ce sont des enfants, des âmes de Dieu. Arrêtons de faire souffrir. Arrêtons de faire pleurer. Parce que Dieu va s'élever. Comme il s'était levé, comme il avait réagi pour Ismaël dans les déserts. Il avait entendu les cris de cet enfant. Il n'avait rien à voir dans ces histoires. Dieu a intervenu. Parce qu'il est Dieu. Parce qu'il est juste. Cette femme a maltraité ses enfants. Et en réponse dans la vie, ses enfants se sont donnés au Seigneur. Elle, ses enfants étaient un pied dedans, un pied dehors dans les choses de Dieu. Pourquoi? Parce que chouchoutés, parce que cajolés, parce que eux, ils étaient les enfants d'eux. Mais les autres qui mangeaient derrière, vous voyez en Afrique, derrière, ils mangeaient avec les travailleurs, ils mangeaient. Dieu s'est levé. Ces enfants-là, par la souffrance, ils ont rencontré Christ un jour. Heureusement pour eux, ils ont rencontré Christ. Ils se sont accrochés à Christ. Christ leur a dit, venez à moi vous tous qui êtes fatigués et chargés. Moi je vous donnerai du repos. Ils ont prié Dieu. Ils ont servi Dieu. Ils ont grandi dans les choses de Dieu. Et Dieu les a bénis. Et celle qui donnait matériellement à ses enfants. Complication sur complication. Les enfants qui ont été délaissés.
Plus tard, leur maman était décédée. La maman de ces enfants-là était décédée. Qu'est-ce qu'il y a? La maman n'est plus là. Pourquoi tu fais souffrir les enfants? Ces enfants-là pleurent. Ces enfants-là ont un cœur. Ces enfants-là aimeraient être comme tous les autres enfants. Ils ont grandi avec des blessures. Blessés. Ils ont étudié, ils ont évolué, ils ont fait la vie. Ils sont bien. Alléluia. Qu'est-ce que tu reçois en faisant ça? En faisant mal aux gens. Qu'est-ce que tu reçois? Si tu dénigres la femme de ton père ou le mari de ta mère, Dieu n'est pas là. Si tes parents ont fait leur vie, ils ont fait leurs choses, laisse. Amen. Ne va pas créer des problèmes. Ne va pas montrer que toi, tu es l'enfant le plus révolté. Dieu est juste. Tu pêches, c'est que tu auras semé, tu vas le récolter. Tu sèmes le mal, tu récoltes le mal. Tu sèmes le bien, tu vas récolter aussi le bien. Honore ton père et ta mère pour que tu vives, pour que tu sois béni. Mais lorsque tu ne le fais pas, tu entres en conflit. Le Seigneur n'est plus avec toi. Il y a des gens qui ont escroqué, qui ont fait pleurer des gens. Quelqu'un vend sa parcelle pour envoyer un enfant. Ils n'ont plus de toit. Ils ne savent plus aller vivre. Ils ont mis l'espoir dans un enfant. Ils disent qu'on va l'envoyer là-bas en Occident. Il va travailler. Il va nous aider. Une famille fait le programme. Toi, tu prends l'argent de ces gens-là et tu disparais. Dieu va te poursuivre. Ils vont pleurer. Dieu va te poursuivre. Ils vont t'accuser devant Dieu. Dieu va te poursuivre. Ce péché-là, cette chose va marcher avec toi partout où tu iras. Ça va te suivre. Ça va suivre. Ce sont des choses qu'on ne fait pas. Tu sèmes la division. Dans l'église, dans la famille, dans le couple d'autrui, Dieu va te juger. Tu fais échouer les projets des gens. Méchanceté. Tu crées la rancune. Pour ceux qui savent les choses. Même si la personne n'est pas chrétienne, Dieu tient compte de ces choses. C'est des choses que Dieu n'aime pas. Tu trahis la confiance. Tu trahis la confiance de quelqu'un qui est porté à cœur. Dieu va te tenir coupable. Dieu va te juger. Tu manques de respect. Tu as violé des gens. Tu as abusé des gens. Et tu t'es converti. Tu marches avec ça, tu te caches avec ça. Dieu est juste. Tu n'as jamais confessé. Parce que maintenant les chrétiens, eux, ils se jugent eux-mêmes à leur juste valeur. Amen. Plusieurs chrétiens se trompent, soi-disant chrétiens, se trompent parce qu'ils jugent sur une base faussée. Toi, tu fais du mal, mais tu veux te justifier. Tu as toutes sortes de paroles pour te justifier. Ils justifient très bien leurs torts. Ils justifient bien leurs dégâts. Ils justifient tout ce qu'ils font de mal. Surtout les chrétiens. Les chrétiens ont appris à se victimiser. Surtout dans les relations pasteurs et fidèles d'une église, membres d'assemblée. Les chrétiens ont maintenant cette facilité de se victimiser. C'est toujours les pasteurs qui sont mauvais. C'est toujours les pasteurs qui ont mal fait. Mais si on creuse, comme le pasteur le dit, si on creuse, on verra que tu es pour quelque chose. Et si tu es pour quelque chose, Dieu va te juger. Dieu ne laissera pas passer. Les chrétiens dans l'église, comme le pasteur ne peut pas réagir, comme le pasteur ne peut pas donner des coups, comme le pasteur ne peut pas insulter, comme la femme du pasteur doit être la sainte ni touche, comme la femme du pasteur ne peut pas tourner les yeux, comme la femme du pasteur ne peut rien faire, les chrétiens commencent à jouer dans les églises. Parce que les pasteurs, soi-disant,
ne peut rien. Pasteur et chrétien, toi aussi tu es chrétien. Tu dois bien te comporter, tout comme le pasteur doit bien se comporter. Tous devant Dieu à ce niveau-là, nous devons rester chrétiens. Pas au niveau de l'onction. Je ne te dis pas que tu es la même chose que le pasteur au niveau de l'onction. Non. Au niveau de la vie chrétienne, de la qualité de vie, toi, tu es redevable à Dieu. Tu dois être une bonne personne comme tu veux que le pasteur soit une bonne personne, comme tu veux que la femme du pasteur soit une bonne personne. Toi aussi, tu dois être une bonne personne. Toi aussi. Les chrétiens sont comme ça. Les pasteurs ne savent plus quoi faire. Parce qu'il y a Internet. Parce qu'il y a Internet maintenant. Tout le monde peut faire un live. Tout le monde peut accuser. Et comme les chrétiens, les gens, ils croient à tout ce qu'ils voient en live. Comme c'est en live, on doit croire. Comme la personne dit, on doit croire. Est-ce que vous avez vérifié? Seulement s'il n'y a pas un Dieu qui est assis sur le trône. S'il n'y a pas un Dieu juste, continuez à faire ça dans l'église. Continuez à le faire dans l'église. Comme il y a des Facebook, il y a des YouTube, maintenant il y a des chroniqueurs partout. Il y a des journalistes qui peuvent s'improviser. La sœur Aimée peut s'improviser. Journaliste, voilà ma sœur. Pourquoi le pasteur a fait quoi? Qu'est-ce qu'il avait fait à l'église? Ah oui, il a volé l'argent. Hein. Il a demandé à la sœur de la caisse de donner 100 000 $. Et vous croyez? Vous croyez? Vous croyez sur base de quoi? Vous croyez sur base de quoi? Mauvais cœur, mauvais cœur, semeur de rancune, semeur de problèmes. Et les chrétiens veulent se victimiser. Ils veulent se justifier. Il y a un Dieu qui est juste. Il y a un Dieu qui sonde les cœurs et les reins. Il y a un Dieu qui voit là où toi tu ne vois pas. Lui, il voit. Les chrétiens se promènent d'église en église. Quand ils arrivent dans une église, ils veulent accuser l'autre pasteur d'où ils viennent. Moi et pasteur Thierry, on est prudent. On est prudent. Vigilant comme les serpents. On regarde. Attention. Ah oui, il accuse l'autre pasteur et nous. Il a fait combien de temps là-bas? 10 ans là-bas. Ah, aujourd'hui, le pasteur là est mauvais. Doudou, doucement. Doucement, allez doucement avec la personne. Doucement. C'est ça la maturité. C'est ça la maturité. Tu viens dans une église. Viens. Nous sommes l'aéroport. Nous allons te conduire vers le ciel. Ne viens pas commencer à nous parler. L'autre là avait fait ça. L'autre là avait fait ça. Nous n'en avons pas besoin. Parce que nous connaissons maintenant les chrétiens. Quand l'autre église va les recevoir, ils pensent, ah, on a des nouveaux à l'église, on a des frères et sœurs en Christ. Ah, là-bas, il faisait telle chose. Ah, dans l'autre église, il paraît qu'il donnait beaucoup d'argent. Ah, là-bas, il paraît que, oh, un lion vient d'atterrir dans votre église. Vous allez les découvrir. Vipères, créeurs de problèmes, créeurs de troubles, créeurs de conflits. Comme les pasteurs ne peuvent pas bouger, on n'a rien à dire. Mais Dieu a de quoi dire. C'est Dieu qui tranche toutes choses. Accusez les pasteurs faussement. Les vrais, accusez-les faussement. Dieu va s'élever. Dieu va s'élever. Dieu va trancher. Dieu va parler. Dieu va prouver. Dieu va montrer qui avait tort et qui n'avait pas tort. Que ce soit vrai. Ce que vous dites. Mais si ce n'est pas vrai, ah non, le Dieu de justice, il va s'élever. Plusieurs chrétiens se victimisent. Tu peux tromper les gens sur tes lives. Tu peux menacer, menace. Mais c'est très difficile de tomber entre les mains de Dieu. Menace-nous les hommes, mais ne tombe pas entre les mains de Dieu. Parce que les vrais chrétiens qui ont grandi ne gardent pas la rancune dans le cœur. Ils ne gardent pas des gens dans le cœur. Et ils vont pleurer dans la présence de Dieu. Parce qu'ils ont le droit d'accuser. Ils ont le droit de parler à Dieu. Ils n'ont pas le droit de se venger tout seuls. Ils n'ont pas le droit de garder rancune. Mais ils ont le droit
de plaider leur cause devant le juste juge. Bien-aimé, que la rancune te libère. Libère toutes les personnes que tu as gardées dans ton cœur. Si tu sers Dieu, si tu veux voir Dieu faire des choses dans ta vie, libère les gens. Laisse-les aller, laisse-les entre les mains de Dieu. Dieu va prendre soin d'eux. Dieu va te justifier. Et pour ceux-là qui créent des problèmes dans les familles, des gens qui blessent, des chrétiens qui ne changent pas, qui n'ont pas le temps de changer, que même le Saint-Esprit ne peut pas les convaincre du mal qu'ils ont fait. Ils ont toujours des justifications. Repentez-vous. Repentez-vous. Nous avons un juste juge. David n'avait pas un mauvais cœur. Les enfants de Dieu ne doivent pas avoir un mauvais cœur. Ils doivent avoir un cœur pur, un cœur renouvelé comme on a dit. Quand David a gaffé, il est allé vers Dieu. Il a dit, renouvelle en moi. Redonne-moi mon cœur là. Mon cœur que tu connaissais, pour lequel tu avais appelé l'homme selon mon cœur. Redonne-moi ce cœur-là. Donne-moi la paix dans mon cœur. Donne-moi à pardonner. Donne-moi à mettre de côté tout ce qui m'a blessé. Mais, Éternel, sois juge entre moi et lui. Sois juge entre nous. Éternel, lève-toi. Éternel, brandis ta lance et ton javelot. Combat ceux qui me combattent. Alléluia. Que l'ange de l'Éternel lui-même se charge d'eux. Que l'ange de l'Éternel les frappe. Que l'ange de l'Éternel les pourchasse. Que Dieu s'occupe de ceux-là qui t'ont fait du tort. Que Dieu s'occupe de ceux-là qui troublent les églises. Que Dieu s'occupe d'eux. Qu'ils puissent se repentir. Qu'ils puissent demander pardon à Dieu. Qu'ils puissent se convertir. Et Dieu sera leur Dieu. Mais quant à la justice de Dieu, si tu sais que tu n'as rien fait, comme David avait dit, je n'ai pas un mauvais cœur. Il n'avait pas touché Saül. Il n'a pas touché Saül parce qu'il était oint. C'était un oint. Mais il y a des gens qui ne considèrent même pas les oints. Ils ne considèrent même pas que ça c'est un homme de Dieu. Je ne peux pas jouer avec lui. Il touche. David ne l'avait pas fait parce qu'il savait qu'il était oint. Et David de deux n'avait pas touché Saül parce qu'il a pensé à la relation qu'il avait avec Jonathan. Si vous regardez dans le verset que nous venons de lire, le verset 12, il dit, il appelle père. C'était le père de son ami. Les gens ne considèrent même pas les relations. Vous êtes prêts à tout casser. Vous êtes prêts à faire du mal, à insulter, oubliant les relations. Ça ne vient pas de Dieu. Et de trois, David n'avait pas fait ce mal-là. David n'avait pas tué, ne s'était pas vengé, comme il le dit lui-même, parce que ce n'était pas son cœur. Ce n'était pas son fond. Quand tu es un enfant de Dieu, ton fond doit changer. L'Esprit de Dieu doit te convaincre des mauvaises choses. À part la rancune, il y a beaucoup de choses que tu dois arranger, que tu dois corriger, que tu dois changer. C'était un homme selon le cœur de Dieu. Soyons des hommes et des femmes selon le cœur de Dieu. Pas des gens problématiques, avec un fond problématique. Des gens qui cherchent des problèmes partout. Et Dieu va libérer ta bénédiction. David était devenu roi comme prévu. Comme Dieu a prévu de te bénir, il te bénira. Mais enlève la rancune. Libère les gens que tu as gardés dans ton cœur. Tu dois avoir la victoire sur la rancune. Libère, pardonne et recommande ces gens entre les mains de Dieu. Amen. Que Dieu vous bénisse. Nous allons prier. Nous sommes debout, nous allons prier. Seigneur, nous allons demander pardon au Seigneur. Nous allons demander pardon au Seigneur parce que nous n'avons pas pardonné.
quel que soit ce qu'on t'a fait, demande au Seigneur de te donner un cœur à pardonner. Demande pardon au Seigneur et décide dans ton cœur de pardonner ceux qui t'ont fait du mal. Le deuxième sujet, tu vas prier que Dieu puisse te renouveler un cœur pur en toi, que ton cœur soit pur devant Dieu, que ton cœur ne garde rien devant Dieu. Et la troisième prière, tu vas demander la justice de Dieu. Tu vas dire, Seigneur, justifie-moi. Regarde ceux qui m'ont fait du mal. Regarde ce qui m'a fait pleurer. Et justifie-moi. Nous prions au nom de Jésus. Nous élevons la voix et nous prions. Bien-aimé, lorsque tu fais cette prière, Dieu va libérer ta bénédiction. Que ce cœur-là ne t'empêche pas de vivre ta bénédiction. Que ce cœur, ce mauvais cœur ne puisse pas mettre une barrière entre toi et Dieu. Cherche à libérer ton chemin par cette prière. Considère cette prière. Tu as le droit de parler de tes ennemis à Dieu. Mais tu n'as pas le droit d'aller les combattre toi-même. Tu n'as pas le droit de te venger. Mais Dieu peut te venger. Prie, élève ta voix. Prie. Et après cette prière, je crois que tu seras couronné par le Seigneur. Je crois que Dieu va te récompenser parce que tu as libéré des gens, parce que tu as libéré ton cœur, parce que tu as ouvert les portes de la prison de ton cœur pour libérer toute personne qui t'avait fait du mal, qui a fait du mal à tes enfants, qui a fait du mal à ton mari, qui a fait du mal à ton mariage. Les gens qui t'ont escroqué, libère-les de ton cœur. Libère-les de ton cœur. Koreba shataraba sete. Rebo shatarama satababa. Sindere beshando robosa.